Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Poukoumel FM la 106.0 pour vous informer. Voici les titres de votre principale édition d'information. Kolda, les travailleurs de la santé observent une grève largement suivie pour exiger l'application des accords signés avec l'État en 2022. Journée internationale des coopératives, la présidente de la CACMIL plaide pour un modèle coopératif au service de la compétitivité des producteurs. En politique, les jeunes de la coalition Diomaye président de la commune de Goudomp expliquent les raisons de leur engagement pour la massification de la coalition présidentielle. En sport, en direction des Navétanes, la jeune de Faraba réclame des infrastructures adaptées. C'est tout pour les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Abdou Djedjou s'occupe des opérations techniques. Très heureux de vous accompagner dans cette édition. Les infrastructures sanitaires tournent au ralenti dans la région de Kolda. Le mot d'ordre de grève de 48 heures lancé par Ande Gazem est largement suivi. En cause, le non-respect, selon les syndicalistes, des engagements pris par l'État en 2022, notamment sur les indemnités et le reclassement du personnel. Les travailleurs de santé d'Ursus ainsi l'OTAN. Les explications d'Ousseinou Keita, président régional Ande Gazem et secrétaire général de l'Union régionale du Sud-Zas, au micro de Pape Kadiali Badji. Nous sommes aujourd'hui en grève de 48 heures qui a débuté aujourd'hui et ça va se terminer demain. Les raisons de cette grève, c'est le non-respect des accords qui ont été signés entre notre syndicat et l'État du Sénégal. Ces accords datent de 2022. Parmi ces points, nous pouvons noter l'indemnité de logement qui doit être généralisée aux contractuels des établissements publics de santé, mais aussi aux agents des collectivités territoriales. Il y a aussi le plan de carrière des assistants infirmiers, mais aussi des techniciens supérieurs qui restent à être matérialisés compte tenu de leur reclassement. Donc, compte tenu de tous ces points-là, nous avons jugé nécessaire de respecter le mot d'ordre décrété par le syndicat au niveau national. Ce qui explique aujourd'hui, pratiquement dans toutes les structures du département, de la région, les gens, nous sommes en train d'observer ces 48 heures de grève. Vous venez donc d'entendre les propos d'Ousseinou Keita, président régional d'Ande-Guessem et secrétaire général de l'Union régionale du Sud-Zas. À l'occasion de la Journée internationale des coopératives, Koriti Midiara Gassama, présidente de la coopérative CACMIL, souligne l'importance du modèle coopératif. Selon elle, se regrouper en coopérative permet aux producteurs de renforcer leur capacité d'action, d'accéder à de plus grands marchés, d'optimiser l'achat d'intrants et d'emballage tout en générant davantage de retombées économiques pour l'ensemble des membres. Elle est au micro de Pape Kadiali Badji. Une coopérative, c'est une organisation structurée qui est là pour vraiment venir en aide à ses membres et chercher des solutions aux problèmes que rencontrent les membres de la coopérative, tels que le problème de vente, des emballages, tout ce qui est intrant concernant la coopérative. Donc la coopérative est là pour ses membres et trouver des solutions qui ne sont pas gérables par les membres un à un, mais en se mettant en coopérative, les membres parviennent vraiment à surmonter des problèmes au sein de nos équipes. Effectivement, les coopératives peuvent vraiment régler les problèmes de ces membres. Et quand je prends aujourd'hui le problème de la banque, je peux vraiment donner l'exemple de la coopérative bien que je préside. Et c'est, en général, nous avons des commandes des tonnes et des tonnes de miel, mais quand individuellement, les agriculteurs prient individuellement, ils ne peuvent pas satisfaire les commandes. Mais aujourd'hui, avec la mise en place de ces coopératives, nous pouvons oser vraiment prendre des commandes de plusieurs tonnes de miel et là, on parvient vraiment à écouler sans problème nos produits et accéder à des marchés vraiment importants. Ça, c'est au niveau de la vente. Au niveau aussi des intrants tels que les étiquettes et les emballages. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter les emballages, un membre pris individuellement ne peut ne pas avoir les emballages comme il veut. Mais en regroupant les besoins de tous les membres, on parvient à faire face à régler le problème des emballages, surtout dans le cadre de l'économie d'échelle. Plus le nombre d'emballages est important, moins c'est cher. Donc, vous voyez l'importance de se mettre en coopérative au niveau entre les membres pour toute filière. Donc, la coopérative a un impact économique. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, un membre qui produit son miel ne peut plus se soucier de la mévente, ne peut plus se soucier de comment acquérir des emballages, ne peut plus se soucier comment faire face, comment accéder au grand marché.
Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Les jeunes de la coalition Diomaye Président de la commune de Goudomp réaffirment leur engagement à œuvrer pour le renforcement et la massification de leur formation politique à travers tout le département de Goudomp. Déterminés à élargir leur base et à mobiliser davantage de sympathisants, ils entendent multiplier les actions de proximité afin de consolider les acquis de la coalition. Selon leur représentant Siliman Dembélé, cet engagement repose sur plusieurs motivations et répond à une volonté de contribuer activement au développement politique et citoyen de la localité. Nous l'écoutons des propos recueillis par Younous Barou. Ce que j'ai tendance à dire, nous on s'est engagés quand beaucoup de gens n'avaient pas eu le courage de faire un choix. On a fait le choix de travailler auprès du président de la République dans la coalition Diomaye Président. Parce que le seul constat que nous avons fait, on a vu que depuis l'arrivée du président M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête de ce pays, il est le premier président à fouler les terres de Goudomp dans les recoins les plus loin de ce département-là. Le président de la République est venu ici. Pour une première fois, un président de la République a mis ses pieds à Sengherdjola. Donc, entre le président de la République et Goudomp, c'est une histoire d'amour. Le président, avant d'être président de la République, il a passé plusieurs jours ici à Goudomp. Donc, aujourd'hui, il serait très normal pour que les fils de Goudomp s'unissent autour du président de la République pour faire marcher le projet. Loin de là, il est venu, il nous a donné un stationnement les plus élevés de ce pays. Goudomp, dans le premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a eu un ministre. Un ministre qui n'est pas n'importe quel ministère, un ministre de la fonction publique. Donc aujourd'hui, je lance un appel à l'endroit de cette jeunesse-là, à l'endroit de cette population, de venir massivement en vous tend la main. Vous, Goudompois, on sait que le choix porté sur Diomaye Faye ne sera pas un choix regrettable. Et on demande aussi à l'autorité vraiment d'aider la population de Goudomp. Goudomp, nous sommes vraiment en retard par rapport aux autres départements de ce pays. Goudomp manque de tout. Donc, il serait important aussi de demander à l'autorité vraiment de nous aider. Comoville est là, qui est déjà en arrêt. Beaucoup de chantiers sont là, qui sont en arrêt. Des efforts sont en train de faire. On a vu en termes d'éclairage qu'aujourd'hui, Goudomp, la lumière, elle est partout. Mais nous demandons, nous tendons la main pour que vraiment ces ambitions-là soient atteintes. Pendant ce temps, à Kolda, le parti Awalé réaffirme son ancrage dans la mouvance présidentielle. Son délégué départemental, Bakary Maron Sidi, assure que sa formation entend prendre toute sa place dans le projet de création d'un grand parti unifié porté par le chef de l'État dans le cadre de la vision Diomaye 2029. Il répond aux questions de Pape Kadiali Badji. La motivation, elle est simple. Nous sommes au service de la nation et nous défendons la République, rien que la République. Bassirou Diomaye est arrivé au pouvoir avec 50% des suffrages des Sénégalais, qui a une vision claire de développer le Sénégal. Et c'est en ce sens que Abdourahmane, étant un fervent défenseur des citoyens sénégalais, a adhéré quand même à la coalition Diomaye qui a porté son excellence au suffrage universel. Dans cette même dynamique, il n'a jamais posé de condition que d'accompagner son excellence à réaliser la vision qu'il a pour le Sénégal. Entre-temps, il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup de reniements et du coup, nous sommes dit qu'en tant que citoyens, en tant que républicains, nous allons continuer de défendre son excellence dans cette belle initiative qu'il a pour le Sénégal et pour développer le Sénégal. Nous avons connu plusieurs changements dans la scène politique de 60 à nos jours. Et Awalé étant un parti qui a vu le jour en 2021, en 2024, nous étions alliés à la grande coalition Diomaye Président. Et cette même motivation qui nous a motivés à adhérer à la coalition Diomaye, c'est cette même motivation qui nous motive aujourd'hui à rester auprès de son excellence Bassirou Diomaye, qui récemment a reçu 306 élus locaux avec qui il a discuté et partagé par rapport à l'acte 4 qui bientôt sera mis en œuvre. Lors de cette rencontre avec les élus locaux, il a annoncé la création d'un grand parti qui va fédérer toutes les forces vives. Je profiterai de cette occasion pour lancer le même appel à tous les mouvements, partis responsables à Kolda de venir adhérer à ce grand parti qui est le parti qui va développer, qui va accompagner, qui va soutenir son excellence à réaliser sa belle initiative et sa belle vision pour un Sénégal juste prospère et souverain. On peut s'attendre à voir Awalé se fondre dans le nouveau parti qui va être créé. Je dirais que se fondre dans ce nouveau parti, nous serons qu'un co-constructeur, un co-coopérateur ou un actionnaire dans ce grand parti. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports.
Actualité des sports. À quelques jours du coup d'envoi des Navétanes, les responsables de la Jeune de Faraba tirent la sonnette d'alarme sur l'état de dégradation de leurs infrastructures sportives. Forte de 14 ASC, la Jeune plaide pour la réalisation d'une clôture durable et la mise à disposition d'équipements adaptés afin de garantir le bon déroulement des compétitions. Son président Yagouba Kandé est au micro de Pape Kadialibadi. La zone de Faraba, c'est une zone qui regroupe 14 ASC. Ces 14 ASC évoluent en cadet et en senior. Et ce que nous avons constaté, c'est que pendant cette période hivernale, nous occupons presque la jeunesse. D'ailleurs, c'est ça l'objectif de ces Navétanes, c'est d'occuper la jeunesse. Mais le terrain dans lequel nous évoluons, c'est un terrain qui est dans des conditions vraiment déplorables. Ce que nous voulons, c'est que le terrain soit réhabilité, que le terrain soit au moins clôturé et qu'on ait des poteaux en fer. Chaque année, on part à Sareva pour acheter des crintins à hauteur de 80 ou bien 70 crintins par année. C'est à partir de ces crintins-là que nous clôturons le terrain pour avoir des recettes. Et c'est à partir de ces recettes-là que nous pouvons payer les arbitres ou bien avoir un fonds de roulement. Vraiment, nous interpellons les autorités pour qu'ils puissent nous accompagner, moins que le terrain soit clôturé et aussi que nous ayons des poteaux en fer. Parce que c'est ça qui va permettre, ou bien c'est ça qui va nous éviter les litiges. Parce que vous savez que des fois le football rime avec la violence ou bien avec des revendications. Et pour que cette compétition puisse se dérouler dans de très bonnes conditions, c'est la moindre des choses que nous demandons. C'est le minimum que nous demandons, c'est que le terrain soit clôturé et ensuite vraiment que nous ayons des camps en fer. Parce que nous avons des poteaux en bois. Et vous savez que les poteaux en bois, c'est un peu compliqué, quoi. Vraiment, c'est ça notre cri de cœur et c'est ça notre souci. Demandons aux autorités de nous accompagner dans ça. On est vraiment dans le besoin. Bientôt, aujourd'hui même, nous allons commencer le mouvement Navétane. On termine avec la Coupe du Monde 2026. L'Afrique voit son rêve s'arrêter. L'objectif n'est toujours pas atteint. L'aventure africaine à la Coupe du Monde 2026 a pris fin avec l'élimination du Maroc en quart de finale face à la France 2-0. Dernier représentant du continent, les Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à franchir l'obstacle français malgré un parcours historique qui confirme leur place parmi les meilleures nations africaines après les éliminations successives du Sénégal, de l'Algérie, de l'Égypte, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert et d'autres nations africaines. Tous les espoirs reposaient sur le Maroc, mais une nouvelle fois, le continent échoue à atteindre son objectif ultime, remporter la Coupe du Monde, au moins se retrouver le dernier carré. Malgré cette désillusion, le football africain continue de progresser. Le parcours du Maroc démontre que les sélections africaines peuvent rivaliser avec les plus grandes nations. Désormais, le défi est clair, transformer ces belles performances en un exploit historique lors des prochaines éditions du Mondial. Et puis c'est la fin de cette actualité sportive qui referme ce journal. Le rappel des titres. Kolda, les travailleurs de la santé observent une grève largement suivie pour exiger l'application des accords signés avec l'État en 2022. Journée internationale des coopératives, la présidente du CAC Miel plaide pour un modèle coopératif au service de la compétitivité des producteurs. En politique, les jeunes de la coalition Diomaye président de la commune de Goudomp expliquent les raisons de leur engagement pour la massification de la coalition présidentielle. Le résumé de l'actualité sportive a complété cette présente édition d'informations mise en onde par Abdou Djedjou. À la présentation, votre humble serviteur Lamine Fati. Merci également à vous, chers éditeurs, pour l'écoute attentive. D'ici là, prenez soin de vous. La rédaction de Poukmel FM vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais surtout, gardez jalousement l'écoute. La version mandingue, c'est dans une poignée de secondes.